cœur des plaines allemandes, l'opération de déchômage d'après-récolte atteint une nouvelle dimension. Le protagoniste est le Claas Exerion 12650 TerraTrak, un tracteur articulé qui impose le respect. Son moteur Mercedes-Benz OM 473 LA développe une puissance maximale de 480 kW, soit 653 chevaux-vapeur, et un couple titanesque de 3100 Nm. Attelé au cultivateur Köckerling Vactor 900, il couvre une largeur de travail impressionnante de 8,7 mètres. La technologie TerraTrak, avec ses chenilles, assure une traction optimale tout en minimisant la compactation du sol. Cette combinaison permet de travailler à une vitesse constante, garantissant un lit de semences parfait pour la future culture. Ici, la vitesse et la polyvalence sont les maîtres mots. Le JCB Fastrac Vieux 1330 démontre pourquoi il est unique dans sa catégorie. Contrairement au tracteur conventionnel, il est conçu pour des vitesses de transport élevées pouvant atteindre 70 km/h. Sous son capot, un moteur Visio Power de 8,4 litres génère une puissance de 335 chevaux-vapeur. Mais sa véritable force réside dans sa suspension intégrale, offrant un confort inégal et un contact permanent des roues avec le sol. Que ce soit pour le transport lourd ou les travaux de traction exigeante, sa transmission d'aération continue CVT ajuste le couple en temps réel pour de l'efficacité maximale. Faites un bond dans le temps pour admirer une légende américaine au travail. L'International Harvester 1468. Lancé dans les années 70, ce tracteur se distinguait par une caractéristique unique pour l'époque, son moteur V8 diesel. D'une cylindrée de 2,1 litres, il produisait environ 145 chevaux-vapeur, un chiffre respectable pour sa génération. Le son rauque et puissant des deux d'échappement chromé est immédiatement reconnaissable. Ici, on le voit effectuer une réparation de sol, tirant un cultivateur avec une aisance déconcertante. C'est la preuve vivante qu'une bonne mécanique, ça ne vit jamais, et que la puissance rauque reste un spectacle impressionnant. Le labour est une opération fondamentale, et cet attelage moderne en est la parfaite illustration. Le tracteur New Holland T600-175, équipé de son moteur 6 cylindres de 6,7 litres, délivre une puissance nominale de 145 chevaux-vapeur qui peut atteindre 175 chevaux-vapeur avec le boost. Il est associé à une charrue Keverland avec système Pacomat. Cet outil ingénieux combine le labour et le rappuyage du sol en un seul passage. Tandis que les corps de la charrue retournent la terre, le rouleau Pacomat la brise et la tasse immédiatement. Ce processus permet de conserver l'humidité du sol et de créer un lit de semences idéal, économisant du temps et du carburant. On assiste ici à la récolte du blé sur la côte de la mer Baltique. Une scène dominée par la silhouette verte et jaune de la John Deere S7-900. Cette moissonneuse-batteuse est une merveille de technologie, conçue pour une productivité maximale. Son moteur John Deere PowerTech PSS de 13,5 litres libère une puissance de 625 chevaux-vapeur. La machine est équipée du système de réglage intégré Combine Advisor qui ajuste automatiquement les paramètres de récolte pour optimiser la qualité du grain et minimiser les pertes. Cette trimu de 14 000 litres se vide à une vitesse impressionnante, garantissant un temps d'arrêt minimal. Cette scène met en avant la robustesse et la simplicité mécanique, incarnée par le tracteur MTZ 1221.3, aussi connu sous le nom de Belarus. Propulsé par un moteur diesel 6 cylindres turbo-compressé, il fournit environ 130 chevaux-vapeur, une puissance fiable pour les traîneaux exigeants. Il est ici attelé à un 2 chômeurs à disque LT Atlas, cet outil est conçu pour le travail superficiel du sol, idéal pour mélanger les résidus de culture et préparer une terraine pour le semis. La combinaison d'un tracteur simple et d'un outil efficace est une approche pragmatique et économique, encore très répandue dans de nombreuses exploitations agricoles à travers le monde. La récolte du maïs est une course contre la montre, et la Claas Lexion 570 est bâtie pour la gagner. Cette machine utilise le système de battage APS, Accelerated Press Aeration, qui augmente le débit jusqu'à 20% sans augmenter la consommation de carburant. Propulsée par un moteur Caterpillar, elle développe environ 400 chevaux. Le système de séparation RotoPlus, avec ses 2 roteurs, assure une séparation efficace des grains restants, même dans des conditions de maïs humides et denses. La cabine Vistacable offre une visibilité panoramique permettant à l'opérateur de surveiller précisément le cueillir et le flux de récolte, garantissant une performance optimale. On assiste ici à une démonstration de force et de capacité lors de la récolte du seigle.
La moissonneuse-batteuse Case IH-AF-Son, une machine de classe 10, est au premier plan. Son cœur est le rotor unique AFX, conçu pour un battage en douceur et une séparation complète du grain. Elle est équipée d'une barre de coupe McDon FD de 150, d'une largeur spectaculaire de 50 pieds, soit 15,24 mètres. Cette plateforme de coupe flexible épouse parfaitement les contours du sol, assurant une coupe nette et minimisant les pertes de grains. Une telle largeur de travail permet de couvrir d'immenses surfaces en un temps record, maximisant la fenêtre de récolte. La récolte des carottes exige une technologie spécialisée et la Grimm Veritron de 170 TerraTrack est la machine de choix. Cette arracheuse automotrice à deux rangs est conçue pour une récolte délicate et efficace. Ses chenilles TerraTrack assurent une faible blessure au sol, protégeant la structure du terrain même par temps humide. La machine dispose d'une trémie de 7 tonnes, permettant de longues périodes de travail avant de devoir décharger. Différents séparateurs comme le système multicep éliminent la terre et les fans, garantissant que seules les carottes propres arrivent dans la trémie. C'est l'ingénierie de précision au service des cultures racines. On découvre ici un aperçu du futur avec le prototype de la troisième génération de la Grimm Veritron 470. Cette arracheuse de pommes de terre automotrice à 4 ans est une véritable usine mobile. Elle est propulsée par un moteur Mercedes de 460 chevaux vapeur. Sa principale innovation réside dans son système de nettoyage et de séparation entièrement repensé, offrant une capacité et une douceur de traitement accrue. La trémie non-stop bunker de 7 tonnes permet de décharger la récolte tout en continuant à travailler, éliminant ainsi les temps d'arrêt. C'est l'optimisation poussée à son paroxysme pour l'une des récoltes les plus exigeantes. Face à nous se dresse le John Deere 9R 540, un titan articulé conçu pour l'attraction pure. Son moteur John Deere PowerTech de 13,6 litres développe une puissance nominale de 540 chevaux vapeur et peut atteindre un pic de 594 chevaux vapeur. Avec un poids de plus de 18 tonnes, ce tracteur est fait pour tirer les outils de travail du sol les plus larges et les plus lourds sur des milliers d'hectares. La transmission E18 PowerShift offre 18 vitesses avant et 6 arrière, permettant à l'opérateur de trouver le rapport parfait pour maximiser l'efficacité énergétique et la performance de traction. Cette séquence illustre l'alliance de la puissance à la précision. Le New Holland T8.420 avec son empattement long est une plateforme stable pour les prévôts de grande envergure. Son moteur FPT Cursor Loft développe jusqu'à 419 chevaux vapeur avec le mode Power Management. Il est associé avec cultivateur combiné Massou Gaspard de 100 € d'une largeur de travail de 7 mètres. Cet outil polyvalent permet de réaliser plusieurs tâches en un seul passage, ameublir le sol avec ses dents, niveler avec ses disques et réconcilier d'axes rouleaux à heure. C'est l'efficacité LED pure, réduisant le nombre de passages et préservant la structure du sol. Le travail du chaume est crucial pour la santé du sol et cet attelage est parfaitement adapté. Le New Holland T7300 est un tracteur puissant mais agile, développant jusqu'à 300 chevaux vapeur. Il tire un déchaumeur à disque indépendant Lemken Ruby 9. Les disques crénelés de grand diamètre sont conçus pour un mélange intensif de la terre et des résidus de culture, même à faible profondeur. Cette action favorise une décomposition rapide de la matière organique et perturbe le cycle de vie des mauvaises herbes. L'opérateur peut ajuster la profondeur de travail hydrauliquement depuis la cabine, s'adaptant instantanément aux différentes conditions de sol. Voici le roi de la traction, le Case IH Quad-Track 620. C'est l'un des tracteurs de série les plus puissants au monde. Son moteur FPT Cursor 13 de 12,9 litres développe une puissance maximale de 692 chevaux vapeur. Sa caractéristique la plus distinctive est son système à 4 chenilles indépendantes. Ses conceptions répartissent un poids énorme sur une plus grande surface, réduisant la compaction du sol et offrant une traction inégale, surtout dans les détours. Il peut transférer près de 100% de sa puissance au sol, ce qui en fait la machine idéale pour tirer les plus grands semoirs et cultivateurs. On admire maintenant une iconie italienne, le Fiat Agri 180-90. Surnommé le roi, il a marqué les esprits dans les années 80 et 90. Sa réputation se repose sur un moteur 6 cylindres turbo-compressé de 8,1 litres, produisant 180 chevaux vapeur et un son inimitable.
Ce tracteur était célèbre pour son incroyable capacité de traction et sa robustesse à toute épreuve. Dans cette scène, il y est attelé à une Charoille Moro de Sorenzo, retournant la terre lourde avec une détermination impressionnante. Le 180-80S représente une époque où la puissance mécanique pure et la fiabilité primaient surtout, une philosophie que le vaut encore de nombreux admirateurs. La récolte du maïs bat son plein avec la Case IX 8260 Axial Flow. Cette machine fait partie de la dernière génération de moissonneuses-batteuses à rotor unique de la marque. Elle est animée par un moteur FPT Curso 11, délivrant une puissance maximale de 555 chevaux vapeur. Le système de nettoyage Crossflow Plus est conçu pour gérer d'énormes volumes de gras, même sur des terrains en pente jusqu'à 12%. La grande trémie de 14 400 litres et une vitesse de déchargement de 159 litres par seconde minimisent les temps morts, permettant à la machine de rester productive là où ça compte, dans le champ. Voici un autre classique américain en action, la moissonneuse-batteuse John Deere 8820 Turbo. Produite dans les années 80, elle était l'une des plus grandes et des plus puissantes de son temps. Son moteur diesel John Deere 6 cylindres des 7,6 litres, équipé d'un turbocompresseur, développait environ 225 chevaux vapeur. On la voit ici récolter du blé, un travail qu'elle accomplit avec une efficacité remarquable pour son âge. La 8820 a été l'une des machines qui a solidifié la réputation de John Deere en matière de moissonneuse-batteuse, fiable et performante, capable de travailler jour après jour dans des conditions difficiles. Ce tracteur New Holland 3630 Special Edition est une véritable bête de somme très populaire sur le marché indien. Il est équipé d'un moteur de 55 chevaux vapeur, optimisé pour un couplet élevé à bas régime, ce qui est idéal pour les travaux d'attraction lourde comme le labour. Dans cette vidéo, il est attelé à une Shoya de corps de MB Ploru et il laboure un sale difficile sans aucun signe de faiblesse. Sa construction robuste, sa mécanique simple et sa facilité d'entretien en font un choix privilégié pour de nombreux agriculteurs. Il démontre que la puissance brute n'est pas toujours nécessaire lorsque le couple est bien géré. Le Ford 5000 est l'un des tracteurs les plus emblématiques jamais construits et ici, on le voit accomplir une tâche essentielle, le semis du maïs. Produit de 1965 à 1976, ce tracteur était équipé d'un moteur 4 cylindres développant environ 69 chevaux vapeur. Sa fiabilité légendaire et sa polyvalence en ont fait un pilier dans les fermes du monde entier. Attelé à un semoir, il trace des sillons précis et dépose des graines avec régularité. Cette scène capture l'essence même de l'agriculture, la préparation minutieuse pour la croissance future. Le Ford 5000, même après plus de 50 ans, continue de prouver sa valeur. Le labour de précision est à l'honneur avec ce nouveau Land T660. Ce tracteur de taille moyenne est un concentré de technologie. Son moteur 6 cylindres développe une puissance maximale de 165 chevaux vapeur. Il est ici associé à une charrue Noaland à largeur variable manuelle. Cette fonctionnalité permet à l'opérateur d'ajuster la largeur de travail de chaque corps de charrue en fonction des conditions de sol ou pour finir des parcelles de manière nette. Cela assure un retournement complet de la bande à labour, un enfouissement pied mon résidu. C'est l'alliance parfaite entre la puissance contrôlée du tracteur et l'adaptabilité de l'outil. Cet attelage est la définition même de l'agriculture à grande échelle. Le John Deere Uteris 410 avec ses 4 chenilles offre une traction et une flottaison exceptionnelles. Propulsé par un moteur de 9 litres développant 410 chevaux vapeur, il tire sans effort. Le Coachurling en Android 1450, cet outil préparation d'une semence a une largeur de travail massive de 4,5 mètres. En un seul bas chaque, c'est d'en vibre pour ameubler et nouer le sol, tandis que le rouleau arrive dans la fermisse. Cette combinaison permet de préparer des dixièmes d'hectares par heure avec une précision et régularité remarquables. La ferme JVM Farms met en scène un duo de géants, deux nouveaux classes Exerion 12590. Ce modèle, légèrement moins puissant que le 12650, est tout de même un monstre de puissance, avec son moteur Mercedes-Benz développant 585 chevaux vapeur. Ici, les deux tracteurs travaillent en parallèle, l'un pour la préparation du sol et l'autre pour la fertilisation. Cette stratégie permet de maximiser l'efficacité et de réduire la fenêtre d'intervention. Leur châssis intégral et leurs 4 roues directrices de taille égale leur confèrent une maniabilité surprenante pour leur taille, tout en protégeant les sols grâce à une répartition optimale du poids. Cette vidéo met en lumière la polyvalence du Case IH Optum, ici un modèle 300C VX Drive. Ce tracteur est conçu pour un rapport poids-puissance optimal. Son moteur FPT de 6,7 litres produit 300 chevaux vapeur nominaux et peut atteindre 313 chevaux vapeur en pointe.
On le voit labourer avec une charrue vers un engagement 16 à 9 corps. Le labour à la plein air signifie que le tracteur ne roule pas devant un fillon, ce qui évite la compaction du front de labour. La transmission à variation continue, c'est l'Helix Drive, permet un fonctionnement en douceur et une efficacité énergétique maximale pour les gens en high FM. Dans la même vidéo, on souligne la compétition féroce, mais aussi la diversité des solutions technologiques disponibles pour les agriculteurs modernes. Le Fendt 1050 Vario est une véritable icône de l'ingénierie du monde, et on le voit ici dans des conditions de labour extrêmes. Il développe une puissance impressionnante de 517 chevaux à peu grâce à un moteur humain de 12,4 litres. Il est attelé ensemble à Lincoln Diamond 16 à 9 corps. Le labour à arrêt signifie que le tracteur ne roule pas dans le fillon, ce qui évite la compaction du front de labour. Les transmissions par Yotrail à des séries Bijamol au ponte de Sio Royoria, ainsi que connexion merci Marine vous en met sur le câble comme de là en toutes circonstances. Cette machine représente une révolution dans la cabine de la moissonneuse-batteuse, la Fendt Ideal 7T sans volant. À la place, l'opérateur utilise le système de direction par joystick Ideal Drive. Cette innovation offre une visibilité parfaite sur la barre de coupe et réduit la fatigue de l'opérateur. La version 7T est équipée d'un moteur AC Power de 9,8 litres développant 451 chevaux-vapeur. Elle dispose d'un système de battage à roteur unique et d'une trémie de 12 500 litres. C'est une vision du futur de la récolte où l'ergonomie et l'efficacité fusionnent pour créer une expérience de conduite totalement nouvelle. Le monde de la viticulture de précision, avec la machine avant-danger Bro 9090L. Cette automotrice est conçue pour une récolte sélective et de haute qualité. Le système de secouage SDC Shaking Dynamic Control, avec ses secoueurs souples, détache délicatement les baies de raisin sans endommager la vigne. Le système de tri embarque et nos contrôles trient les raisins directement dans la machine, séparant les baies des feuilles autres débris. Propulsé par un moteur FPT de 175 chevaux-vapeur, l'Abro 9090L peut récolter largement des secteurs de vigne, assurant que le raisin arrive bouché dans un état optimal. On change radicalement d'échelle pour explorer la technologie des drones agricoles, avec le EAV Vision G100. Ce n'est pas une machine de puissance brute, mais de précision chirurgicale. Ce drone est spécialisé dans la pulvérisation autonome, en particulier dans les terrains difficiles comme les vergers en pente ou les rizières. Équipé de caméras, de capteurs, il utilise l'intelligence artificielle pour cartographier le terrain en 3D et ajuster sa trajectoire de vol et sa pulvérisation en temps réel. Il peut opérer de jour comme de nuit, appliquant les produits phytosanitaires uniquement là où c'est nécessaire, réduisant ainsi les coûts et l'impact environnemental. Voici la classe Trion 740, une moissonneuse-batteuse conçue pour la polyvalence et la performance. Au cœur de la machine se trouve le système de battage APS hybride qui combine un batteur tangentiel avec un système de séparation par rotor unique. Cette technologie assure un traitement en douceur de la paille tout en maximant la séparation des grains, même dans des conditions difficiles. La trémie a une capacité de 11 000 litres et la vitesse de vidange atteint 130 litres par seconde. Propulsée par un moteur Cummins de 8,9 litres, développant 408 chevaux-vapeur, la Trion 740 est capable de récolter une grande variété de cultures. On termine avec un classique intemporel, le Ford 7700. Produit à la fin des années 70 et au début des années 80, ce tracteur est réputé pour sa fiabilité et sa robustesse légendaire. Son moteur diesel 4 cylindres de 4,4 litres développait environ 90 chevaux-vapeur, une puissance considérable pour sa taille à l'époque. La cabine Q, pour Quiet, offrait un niveau de confort amélioré, réduisant le bruit à environ 80 décibels. Même des décennies plus tard, on voit encore de nombreux Ford 7700 travailler activement dans les fermes. C'est un témoignage vivant d'une ingénierie agricole simple, efficace et conçue pour durer. Chaque machine que vous venez de voir est une pièce maîtresse d'ingénierie en posant les limites de ce qui est possible dans les champs. Si cette exploration de la puissance et de la technologie agricole vous a fasciné, abonnez-vous à notre chaîne Mécanique Agricole TV et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs documentaires.